Comment déterminer la température idéale de l'évaporateur dans les systèmes utilisant le gaz réfrigérant R134a? Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet fondamental pour la conception, le diagnostic et le réglage des systèmes de réfrigération et de climatisation. Comment déterminer la température idéale de l'évaporateur, en fonction de la charge thermique à refroidir et du type d'application spécifique. Nous apprendrons également comment s'assurer que l'équipement atteint cette température lorsqu'il fonctionne avec du gaz réfrigérant R134a. 1. Application de confort thermique. A. Système de climatisation. Commençons par analyser les systèmes conçus pour le confort humain, comme les unités de climatisation centrale, la climatisation automobile et les systèmes à débit de réfrigérant variable, VRF. Dans ces applications, la température idéale de l'évaporateur se situe généralement entre 4 degrés Celsius et 10 degrés Celsius, 39 degrés Fahrenheit à 50 degrés Fahrenheit. Pourquoi cette plage? Parce qu'elle permet à l'air sortant des bouches d'aération d'être entre 12 degrés Celsius et 16 degrés Celsius, 54 degrés Fahrenheit à 61 degrés Fahrenheit, procurant une sensation thermique agréable sans provoquer de refroidissement excessif ni risquer la condensation ou le givrage de la batterie. B. Déshumidificateurs. Dans les équipements conçus principalement pour réduire l'humidité, comme les déshumidificateurs, l'approche est différente. Ici, l'évaporateur fonctionne généralement dans une plage de 4 degrés Celsius à 6 degrés Celsius, 39 degrés Fahrenheit à 43 degrés Fahrenheit, ce qui est suffisant pour condenser l'humidité de l'air sans le refroidir excessivement. Cet équilibre est essentiel pour maintenir le confort ambiant sans excès de froid. Ces refroidisseurs d'eau, chillers. Dans le cas des chillers, largement utilisés dans les grands bâtiments ou les installations industrielles, l'évaporateur joue un rôle crucial. Pour les applications de confort, le chiller refroidit l'eau qui sert ensuite à refroidir l'air à l'intérieur du bâtiment. L'eau sort généralement du chiller à environ 7 degrés Celsius, 45 degrés Fahrenheit, donc l'évaporateur fonctionne aux alentours de 4 degrés Celsius à 5 degrés Celsius, 39 degrés Fahrenheit à 41 degrés Fahrenheit. Cependant, dans les processus industriels nécessitant des températures plus basses, l'évaporateur peut descendre jusqu'à 3 degrés Celsius, 37 degrés Fahrenheit, voire moins, selon les spécifications du système. Comment ajuster cette température dans les systèmes avec R134a? Très simple. À l'aide d'un manomètre compatible avec le R134a, il suffit de repérer la température souhaitée sur l'échelle du manomètre, par exemple 4 degrés Celsius, pour déterminer la pression que le système doit avoir du côté basse pression. Cette pression permet de vérifier si l'évaporateur fonctionne correctement. 2. Réfrigération commerciale légère. Passons maintenant au domaine de la réfrigération commerciale légère, qui comprend les vitrines de supermarchés, les refroidisseurs de boissons et les chambres froides pour aliments frais. Dans ces systèmes, l'évaporateur doit fonctionner dans une plage plus basse, entre moins 4 degrés Celsius et plus 4 degrés Celsius, 25 degrés Fahrenheit à 39 degrés Fahrenheit. La température dépend du type de produit à conserver. Quelques exemples. A. Pour les boissons et les sodas, une température d'évaporateur entre 2 degrés Celsius et 4 degrés Celsius, 36 degrés Fahrenheit à 39 degrés Fahrenheit, est idéale pour garder les bouteilles fraîches et prêtes à être consommées. B. Pour les produits laitiers et les fromages, il est préférable de maintenir l'évaporateur autour de 0 degrés Celsius, 32 degrés Fahrenheit, pour garantir la qualité du produit. C. Pour les viandes fraîches, il est recommandé d'abaisser la température à environ moins 2 degrés Celsius, 28 degrés Fahrenheit, afin de préserver la fraîcheur sans congélation. D. Dans les chambres froides pour fruits et légumes, une température d'évaporateur de 3 degrés Celsius, 37 degrés Fahrenheit, est généralement suffisante pour préserver les propriétés naturelles de ces aliments sans les abîmer par excès de froid. Comment atteindre cette température avec le gaz R134a? Encore une fois, avec un manomètre approprié, repérez la température souhaitée sur l'échelle, par exemple moins 4 degrés Celsius, et ajustez le système jusqu'à ce que la pression corresponde à cette valeur. Cette vérification simple garantit le bon fonctionnement de l'évaporateur. 3. Réfrigération de congélation ou basse température. Enfin, abordons la réfrigération basse température ou de congélation, utilisée dans les chambres de stockage longue durée, les congélateurs domestiques et les ultracongélateurs industriels. Dans ce type d'application,
l'évaporateur doit fonctionner entre moins 18 degrés Celsius et moins 25 degrés Celsius, 0 degrés Fahrenheit à moins 13 degrés Fahrenheit. Exemples importants. A. Les congélateurs domestiques, comme ceux que l'on trouve à la maison, fonctionnent généralement à moins 18 degrés Celsius, 0 degrés Fahrenheit pour garantir la bonne conservation des aliments surgelés. B. Les chambres froides commerciales, utilisées dans les restaurants, les supermarchés et les centres de distribution, fonctionnent généralement entre moins 20 degrés Celsius et moins 22 degrés Celsius, environ moins 4 degrés Fahrenheit à moins 8 degrés Fahrenheit. C. Les ultracongélateurs industriels, comme ceux utilisés dans les usines de crème glacée ou pour la conservation des fruits de mer, nécessitent des températures encore plus basses, entre moins 23 degrés Celsius et moins 25 degrés Celsius, moins 9 degrés Fahrenheit à moins 13 degrés Fahrenheit, pour obtenir une congélation rapide et efficace.